Seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Nous n'avons pas choisi la circonstance, le temps dont nous sommes nés. Cependant, nous avons la possibilité de choisir quoi faire avec le temps qui nous a été donné. Il y a ceux qui cherchent à nous diviser, alors que d'autres sacrifient leur vie pour nous unir. Si nous sommes contre l'adversité et si nous montons la grandeur de notre vie ou à la pression de suivre le reste de la foule, il est entièrement de nos croyances. Nous avons commencé la vie dans la forme la plus simple, avec une idée d'égalité. Innocentement, nous sommes nés dans un monde plein d'incertitudes et d'obstacles. Inconsciemment, nous luttons pour la liberté contre les lancers de nos mères, en sautant dans un monde dangereux. Nous avons râlé contre le spectacle de lutte de ceux qui sont venus avant nous pour trouver la paix et le confort dans le battement du cœur de nos mères. Espoir, nous l'appelons en temps de guerre. La liberté, nous l'espérons en temps de paix. Guerre, nous ne pouvons pas la contrôler. La paix, nous ne pouvons pas la prédire. La paix, le moment où toutes nos dissemblances sont mises de côté, nos vertus unies. Nous vivons dans un monde où la guerre est commune et la paix est rare, où la terreur est pleine et la chivalrie est rare, où la liberté est rare et la tyrannie est pleine. 2700, l'ère chrétienne a été l'année de la première guerre d'histoire. Bien sûr, il y a eu des guerres ou des conflits avant l'année 2500, l'ère chrétienne, mais c'était la première guerre d'histoire. Depuis cette année-là, nous menons la guerre pour conquérir, pour protéger, pour libérer et pour promouvoir la paix. Ensuite, après la guerre, nous prêchons pour la paix et nous espérons qu'elle sera la dernière. Mais pourquoi prêcher la paix après la guerre? Pourquoi pas avant la guerre? En temps de guerre, on cherche la paix et la prospérité. En temps de paix, nous choisissons le conflit au-delà de la raison. Certains sont penchés pour la paix en temps de conflit, tandis que de nombreux vont à la guerre pour la paix. En temps de conflit, nous exprimons les différences de la guerre et de la paix. Les vies prises, les innocences détruites, les relations détruites. Unis contre la tyrannie, l'injustice, leur vie sacrifiée pour notre liberté, leur courage et leur persévérance pour protéger notre liberté. Avec leur vie, ils ont lutté contre le racisme et l'oppression, la répression, la dignité humaine. Cependant, en temps de paix, leurs sacrifices sont oubliés, la guerre menée, les différences s'affrontent et à nouveau les vies sont prises. Tout au long de l'histoire de la race humaine, nous avons choisi le chemin de la guerre. C'était pour libérer, tandis que d'autres pour promouvoir notre valeur, notre idée de liberté et d'égalité. Nous avons atteint une certaine stabilité avec notre victoire. Cependant, le monde que nous essayons de libérer est toujours dangereux et divisé. Souvent, dans le processus de la consolidation de la paix, nous y allons avec nos croyances et la compréhension de la liberté, tout en ignorant complètement la compréhension de la liberté de la nation. John F. Kennedy avait dit que je me rends compte que la poursuite de la paix, ce n'est pas aussi dramatique que la poursuite de la guerre. En temps de guerre, nos fils, nos pères et nos filles unissent de prendre sur une tâche urgente. La peur et le désespoir peuvent sonner sur nous. Cependant, le son de l'espoir renforce et nous unit. Cependant, dans le processus de la peine, la crainte est que nous apporter alors que l'espoir résonne à les oreilles sourdes. La guerre, c'est inévitable et la paix, c'est irréalisable. J'écoute le cri du monde et de ses ancêtres. Assis sur un tabouret, je parcours l'histoire autour de la planisphère. Je raconte l'histoire d'une race autour de la planisphère. C'est une histoire classique sur une voie fantastique. Assis sur un tabouret, je commence avec une question. Qui a dit qu'un jour que la discrimination ne se répète pas? Qui a dit qu'un jour que l'histoire ne se répète pas? C'est la même histoire qu'on récite toutefois dans chaque génération. C'est l'histoire au cours du traverse assis sur mon
tabouret. Assis sur mon tabouret au bout de ma fenêtre, je regarde le visage du monde. Au coin de ma fenêtre, je regarde la douleur du monde, je sens la peine du monde, j'écoute le cri du monde. Assis sur un tabouret, c'est l'histoire que je récite à travers le monde. Comme chaque voyage, on commence avec sa propre demeure. Pour mon premier récit, je commence avec ma chère Afrique. Afrique, mon Afrique, Afrique, ma chère Afrique, c'est la voix de tes enfants. Afrique, ma chère Afrique, c'est l'histoire de tes enfants. Afrique, mon Afrique, je commence avec le cri de ton peuple. Belle Afrique, chère Afrique. Mon cœur est plein de haine, mon cœur est plein de haine. Je n'ai plus d'espoir que mon cœur est plein de haine. Belle Afrique, chère Afrique. Que fais-tu, ma chère Afrique? Tes enfants meurent et tes femmes violées. Que fais-tu, ma chère Afrique? Your days are full of war, your nights are full of sorrow. Mon cœur est plein de haine. Que fais-tu, ma chère Afrique? Your heart closed to peace, your doors open to hate, and your hand ready for war. Que fais-tu, ma chère Afrique? Belle Afrique, ma chère Afrique, mon cœur est plein de haine. Noirs nous sommes, noirs comme la nuit dans les cieux. Africains nous sommes, Afrique, mon Afrique, je crie. Afrique que je n'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. C'est la douleur de tes enfants, les larmes de tes enfants, la brûlure de tes enfants et l'égouttement de leur sang noir. Noirs nous sommes, noirs dans un monde rouge, dans un monde où un sang noir ne vaut rien. Dis-moi, ma chère Afrique, que fais-tu? Que fais-tu? Cette terre prise, tes enfants meurent, leur sang noir ignoré sur cette terre rouge. Où êtes-vous? Où es-tu? Où es-tu, l'Afrique? L'Afrique qui chante nos ancêtres, l'Afrique pleine d'histoire, de fiers guerriers et de animaux majestueux. Réponds-nous, chère Afrique. Afrique, réponds-nous. Afrique, des fois je te hais, mais je sais que tu m'aimes. Dis-moi, Afrique. Dis-moi, Afrique. Je sais que nous voulons de toi son droit à une vie honorable, à une dignité sans tâche, à une indépendance sans restriction. Combien d'âmes perdurons-nous sur notre chemin? Des enfants tués avec les armes légales à la tête, leur sang noir coule sur cette terre blanche. Réponds, Afrique, réponds. Que fais-tu? Notre sang noir coule dans ce monde rouge. Noir, je suis. Noir comme notre peau, vêtue de la couleur qui est la vie. Noir, mon sang est rouge, même si ma peau est noire. Mais dans son blanc, même si ma peau est noire. Oui, ma peau est noire, vêtue de la couleur qui est la vie. Africain, ah oui je suis. Noir, ah oui je suis.